Bonjour, bienvenue dans Un jour, une parole. Aujourd'hui, je vais prendre Matthieu 13, 41. C'est la fin de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il est dit, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs amers et des regrets. Alléluia. Deux voies, deux destinées. Alléluia. Et ça, il parle de l'Église, il ne parle pas du monde. Ça veut dire que dans l'Église, il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Et aujourd'hui, l'Église souffre justement parce que le bon grain n'a pas été encore arraché. Parce que selon Ésaïe 66, 5, la Bible dit clairement que ce sont les religieux qui persécutent ceux qui ont l'esprit de Christ. Ésaïe 66, 5. Alors, j'aimerais vous montrer trois photos parce que la première Bible, c'est quand même, on va dire, la nature. Il y a beaucoup de types spirituels qui sont cachés dans les types naturels. Alors, ici, c'est une image des eaux du Rhône. On ne voit pas bien, mais les eaux sont quasiment turquoises. Le Rhône, on va dire, c'est une grande rivière au début, depuis qu'elle prend sa source en vallée, mais ça devient un grand fleuve lorsqu'elle se jette dans la Méditerranée. Donc les eaux ici qui descendent du glacier, si vous marchez au bord du Rhône à ce moment-là, vous allez voir que les eaux sont très fraîches d'une part, mais elles sont très pures aussi. Maintenant, le Rhône a des affluents, et lorsque les affluents se jettent dans le Rhône, à certaines périodes, ils charrient des saletés. Ici, je suis juste à la bouche d'une petite rivière qui se jette dans le Rhône et on voit qu'il y a de la boue. Et je vous donne une troisième photo. Nous voyons que ces deux courants d'eau ne peuvent pas se mélanger. Alléluia. Ça représente l'esprit. En fait, il y a deux esprits dans l'Église. L'esprit de Christ, c'est les eaux pures, qui représentent aussi l'Église primitive. Et les eaux boueuses, ce sont les religieux qui marchent par la chair, parce que les œuvres de la chair ne peuvent donner rien de bon. Et ces deux eaux, vous voyez, cheminent côte à côte et elles ne se mélangent pas. Et le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, si tu marches déjà par l'Esprit, si tu es né de nouveau, continue dans cette eau-là. Ne te mélange pas, ne te compromets pas avec le monde ou avec les moqueurs, ne t'assieds pas avec les médisants, avec les calomniateurs, etc. Et il dit à quelqu'un, si tu es dans le fleuve de boue là, parce que tu es le religieux qui va chercher la paille dans la vie de ton frère, dans l'œil de ton frère, enlève d'abord ta poutre, repens-toi, viens à moi. Si tu es le genre de religieux qui détruit l'Église avec la calomnie, avec la médisance, avec toutes ces choses-là, repens-toi et reviens à moi, je t'accueillerai comme un fils, comme dans l'histoire du fils prodigue. Alléluia. Donc, ces deux esprits vont cheminer jusqu'à la fin et la destinée de l'ivraie est d'être lié en gerbe et d'être jeté au feu. Il ne suffit pas de professer Christ, il faut manifester le caractère de Christ. Alors les gens qui critiquent, qui médisent et qui calomnient, d'abord il faut examiner son propre cœur et ensuite traiter la maladie à la racine. Voilà, Dieu vous aime, je vous aime, Dieu ne nous juge pas pour l'instant, il nous encourage, il tend des perches pour que nous puissions aller dans la bonne direction. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une lumineuse journée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.